Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un album réalisé pour ma DT Scrap by Fleur de Lune avec son kit, sa collection carnet de voyage Monde Sauvage. Donc, elle est idéale lorsque vous faites une sortie en zoo, par exemple, ou si vous aimez tout simplement le monde sauvage, les safaris. Alors là, j'ai mis aussi 4 petits brades pour faire comme 4 petits pieds pour ne pas abîmer le papier par les frottements lorsqu'on le pose sur une table ou autre. Ici, il y a un petit porte-étiquette. Pour la couverture, j'ai utilisé le tissu, mais cette fois-ci, je n'ai pas mis en totalité parce qu'il était trop petit, mais je ne voulais pas associer deux tissus. Donc, j'ai simplement pris de la cartonnette, du carton de récup, genre style boîte à céréales. Donc ça passe très bien dans toutes les machines à coudre, il n'y a pas de souci car il est très fin. Donc c'est aussi un petit moyen d'utiliser de la couture pour vos couvertures sans avoir à l'utiliser avec de la cartonnette 2 mm ou 1,5 mm par exemple. Ici pareil, 4 petits brades, une couture très aléatoire et un porte-étiquette ici pour écrire par exemple l'année ou autre. Le ruban, le magnifique ruban de la collection, donc assorti à la collection. Donc vraiment tout est coordonné. Pour information, mon album mesure 18,5 par 16 cm avec une tranche de 5 cm. Pour les pages, j'ai utilisé mon fichier de découpe avec un effet de bordure ici. J'y ai rajouté quelques petites choses aussi et j'ai pris aussi la pochette à souffler qui est aussi en boutique, mais seulement pour ces packs-là. J'ai simplement modifié les dimensions pour les adapter à ce format-là. J'ai aussi utilisé tout au long de l'album le pochoir de la collection avec cette encre-là. Donc c'est une Color Box Frost White, je pense. Donc elle est très très ancienne, vous voyez, elle a bien souffert déjà. Mais elle fonctionne encore, il y a encore de l'encre à l'intérieur. Le fait d'avoir utilisé le pochoir, notamment ici sur un papier craft, ça permet d'alléger l'album car les papiers sont avec de très jolies illustrations. Et le fait d'avoir fait ceci, ça allège un petit peu. Ici, j'ai mis un scratch pour faire la fermeture. Donc, on peut y glisser à l'intérieur des cartes ou autres. Il y a de la place. On va mettre des petites photos aussi. Alors, toutes les pages sont donc des pochettes. Donc, sur un côté, j'ai mis, sur une face, j'ai mis le papier craft avec le pochoir, le masque. Et de l'autre, j'ai laissé sans rien. Donc le fait que la bordure de la page est une forme, on va dire, vague, permet d'attraper très facilement et de rentrer très facilement une carte et que la carte ne dépasse pas en fait de la grandeur maximale de la page. Alors j'ai fait maintenir principalement mes rabats par des aimants cette fois-ci. Donc on peut mettre ici un emplacement photo. Ici aussi. Ici, c'est simplement du papier, mais on peut y mettre des photos, du journaling ou autre. Et c'est un autre pochoir de Laetitia. Ici, une petite cascade. Pareil, c'est un fichier de découpe qui est dans un de mes packs. Je ne sais plus exactement lequel, mais il est en boutique. Très peu de décoration, car comme je vous ai dit, les papiers sont magnifiques et déjà bien illustrés. Une page beaucoup plus simple, un rabat, et vous voyez j'ai repris la forme de la page sur le rabat. Donc, des papiers vraiment magnifiques. Ici on peut mettre une petite photo si on veut, ou alors on peut la mettre sur le bas pour garder la tête du loup. Ici c'est le petit louveteau et j'ai fait des emplacements photos ici. Ici ce n'est pas fermé en totalité, on peut glisser une photo dessous si on veut. Ici une petite pochette.
parce qu'en fait j'avais peur de cacher le dessin. Donc je me suis dit, si on met une petite pochette, le dessin on peut le voir en enlevant la photo. Et tout ça est maintenu par des aimants qui sont quand même suffisamment forts, car vous voyez ici ce sont des papiers 300 grammes chez Laetitia. Et ces aimants là qui sont un peu plus épais que ce que l'on achète, enfin ce que moi j'achète habituellement, ils tiennent très bien. Alors ici une pochette avec des petits accordéons pour mettre des petites photos. Et pour maintenir l'ensemble, ben, ce sont tout simplement les cartes de la collection. On peut y mettre donc des photos à l'intérieur ou un petit papier blanc avec du journaling par exemple. Et toujours pareil, c'est ici la même carte. De ce côté, pareil, c'est un aimant. Vous voyez, je mets des aimants un petit peu partout pour maintenir mes rabats. Donc, ça, c'est le papier que j'ai mis au dos de couverture de l'album. Ici, on a la place pour mettre une grande photo. Et ici, c'est aussi des rabats pour mettre des photos avec superbe, je pense que c'est une de mes préférées avec le toucan, papier préféré. Ici, on peut mettre des photos. On peut en mettre une aussi ici si on veut. De ce côté, alors vous voyez, hein, c'est simplement une succession de petits rabats, d'accordéons, et le tout est maintenu par des aimants. Donc ici, pareil, un aimant, une carte de la collection. On peut mettre une photo, photo, pareil, photo, photo. Ici aussi, et là, c'est une petite pochette avec toujours la forme de l'album, qui est des pages de l'album, qui est reportée ici aussi. Et encore une fois, il y a la carte à l'intérieur pour mettre une grande photo du journaling. Ici, tout simplement un passant pour y glisser donc une photo. Et le passant permet de glisser ici un emplacement, un petit carnet, un petit livret photo. Pour y mettre deux photos, ici on aurait pu en mettre une, mais moi j'ai mis une carte. Ceci, c'est le pack de Junk Journal. Et j'ai principalement utilisé le pack de papier, ainsi que les pochoirs et le masque. Le pochoir et le masque. Ici, une simple pochette. Donc j'ai pris le papier, j'ai coupé en deux, et là c'est la pochette de dessous. Donc à regarder comme ça, ce n'est pas flagrant. On peut mettre aussi une photo ici si on veut. Et sinon, on range la petite photo ici ou la carte de journaling. Donc vous voyez, quand j'ai fait, c'est pour ça qu'à la fin il n'y a qu'une pochette, parce que j'avais prévu que la pochette, donc j'avais pas besoin de mettre 1 cm ici. Ici il y a presque 1,5 à chaque fois. Surtout là, parce qu'il y a un petit peu plus d'1,5 cm ici, car il y a la pochette à souffler. Donc c'est pour ça que je fais toujours ma tranche après avoir fait mes pages, parce que je sais la distance dont j'ai besoin pour faire entre mes pages. Donc vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois de même distance entre chaque page. Cela va dépendre de la construction de vos pages. Il y a des pages plus ou moins simples, comme la dernière, il n'y a pas du tout d'épaisseur. Je n'ai pas besoin d'en rajouter ici. Ici, il n'y en avait pas non plus. Donc ce n'est pas la peine de mettre ici 1,5 cm. Ça sert strictement à rien. Et vous voyez, je peux encore glisser mes photos parce que j'ai encore de la place. Si je le mets parallèle ici, enfin mes deux couvertures parallèles, plus ou moins, on voit que j'ai quand même de la place. Mon album ne sera pas comme ceci et il ne pourra pas fermer après. Donc, voilà, j'espère que ce petit album assez rapide à utiliser avec les fichiers de découpe, il m'a juste fallu les modifier dans Silhouette, vous plaira et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.